Merci Seigneur. Merci parce que tu es en nous, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es sur nous, Saint-Esprit de Dieu. Et merci parce que tu es avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, j'ai besoin que vous puissiez bien me suivre parce que je n'aurai que 45 minutes ou 1 heure au maximum. Amen, amen. 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 Nous sommes en train de parler de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de l'Esprit de Dieu. Et nous sommes en train de traiter certains points qui nous empêchent à pouvoir marcher dans un bon système avec le Saint-Esprit. En répondant à la question de savoir c'est au travers de quels yeux que l'on voit. La question qui nous a été posée les dimanches, de savoir tu vois par quels yeux? Par les yeux spirituels. Et donc parlant des yeux spirituels, les yeux de l'esprit, l'inspiration de l'esprit, la conviction de l'esprit, tout ce qui va avec, où tu vois selon la chair. Alléluia. Sachant que la Bible dit qu'au dernier temps, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions depuis la semaine où le jour où la fête des Pentecôtes, SPCC continue à être enseigné tant soit peu au sujet de la personne de l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais l'Esprit de Dieu nous conduit, il nous équipe et il nous illumine. Nous parlons au sujet de la question de savoir, c'est au travers de quels yeux tu perçois et tu vois, par les yeux de la chair ou les yeux de l'esprit. Parce que de toutes les façons, la flèche retour émane de ta flèche et donc de ta vision. Amen, amen. Amen. Dieu est un Dieu qui aimerait toutes les nations et tous les humains, mais ce Dieu-là se révèle aux personnes selon la manière dont ils ouvrent leur cœur et disposent leur cœur à lui. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu que effectivement Dieu est disposé à bénir l'homme. Dieu n'a jamais voulu que l'homme souffre, mais l'homme, par son ignorance, est devenu le problème de lui-même. Et cela se résume face à ce qu'il connaît. Amen. Amen. Face à ce qu'il connaît, la manière dont il voit. Nous avons vu cela parlant de qui? Parlant de Jean-Baptiste qui a aperçu Jésus venir. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais également, il a dit, c'est lui sur qui je vois l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Jean était en train de voir et de percevoir au même moment. Il est en train de voir par des yeux physiques. Il est en train de voir ici par des yeux spirituels. J'ai besoin que quelqu'un comprenne que ta vie spirituelle et ta destinée dépendent de la manière dont tu vois. Nous avons suffisamment parlé dessus tout en arrivant au point de parler le mercredi en ce qui concerne pour que la personne arrive au point de pouvoir voir selon l'esprit, il doit d'abord lui-même ou elle-même naître de l'esprit. Il doit naître de l'esprit. Nous avons évoqué cela selon le livre d'Éphésiens chapitre 2, directement au verset 10. La Bible dit, oui, c'est Dieu qui nous a créés, il nous a créés dans le Christ, Jésus, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Et donc nous avons essayé d'expliquer qu'en naissant, nous sommes nés en Christ. C'est Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tu reçois la vie de Dieu. Et la vie de Dieu que tu reçois, effectivement, évidemment, la perception, ta vision changera parce que tu es né en Christ.
c'est que tu ne pouvais pas voir comme envoûtement, comme sorcellerie par rapport à tes origines. Eh bien, puisque tu es né en Christ spirituellement, en esprit, tu es un enfant qui vient de naître et qui doit grandir. Et cette personne-là ne voit plus de la même manière. Et deuxièmement, les actions ne resteront plus les mêmes actions. Nous avons traité cela en parlant de la source. Ta vision change par ta naissance. Tes actions changent par la naissance. Et donc, cette naissance et cette récréation, il faut que je puisse emprunter ce terme, en Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, nous avons parlé au sujet des actions que l'on pose. Les actions que l'on pose par rapport à la vision que l'on a de Christ, de la personne que Dieu établit dans notre vie, de l'Église. La manière dont tu vois l'Église va déterminer la manière dont tu te comportes à l'Église. La manière dont tu vois ton berger. La manière dont tu vois tes frères et tes sœurs dans la foi. C'est la manière dont les résultats de cela, c'est les actes que tu poses. La manière dont tu vois ton mari, c'est les résultats de cela, c'est les actes que tu poses ou tes enfants, ainsi de suite. Amen, amen. Amen. La vision de quelqu'un est le reflet de son quotidien, de son action. Amen, amen. Amen. Nous avons parlé à large quant à ce, mais ce soir, j'ai besoin de te donner ce sous-point également au sujet de la question qui t'a été posée le dimanche. J'aimerais que tu puisses faire une corrélation entre la vision, évidemment la vision selon le cas par l'esprit ou par la chair, et la mort que cela peut impliquer ou la vie. Note-le. La vision. Que ce soit selon la chair ou selon l'esprit. Et la mort que cela peut impliquer. J'ai besoin ce soir que quelqu'un comprenne qu'au-delà de tout, ta vision peut ramener la vie ou la mort. Dans ta vie. Sachant que, évidemment, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais la langue, quelquefois, libère ce qu'on a perçu, ce qu'on a conscience, qui peut apporter la vie et la mort. J'ai besoin que l'enfant de SPCFC comprenne au-delà de la vision, la perception, la manière dont tu vois par l'esprit ou par la chair, effectivement va te pousser à poser des actes. Mais ces actes-là vont finir par quelque chose de vivant ou quelque chose qui ouvrira la porte à la mort. Amen. Amen. La Bible dit que les enfants doivent honorer leurs parents s'ils veulent être bénis et s'ils veulent vivre longtemps. Alors la perception, la vision que tu as peut te faire aboutir à une longue vie ou à une courte vie, à une vie heureuse ou à une vie malheureuse. Amen. Cependant, la parole de Dieu, la Bible dit, il leur envoya sa parole les guérit. J'aimerais que quelqu'un soit guéri par la parole que Dieu libère sur ta vie ce vendredi, que tu comprennes que le changement de ta vision change ta vie. Amen. Et change ton quotidien. La vie de Dieu qu'il a prédestiné pour toi. Regardez, il a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, j'étais établi prophète des nations, mais cependant, tout part de la manière dont tu vois. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Amen. que ta vision qui change puisse ouvrir la porte à la bénédiction prédisposée par Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Alors, je crois que j'ai assez fini avec l'introduction de mon thème. Mais dans l'introduction de ce thème, je peux te donner cet exemple ici. Je vais te donner une histoire où l'épouse d'un pasteur aimait ou avait aimé un frère de l'église. Et ce frère de l'église était proche de son père spirituel. La maman, elle a tout fait pour que cet homme de Dieu, frère, bien-aimé de l'église, puisse tomber dans cette tentation-là. Mais Dieu l'a soutenu. Amen, amen. Amen. Mais cependant, elle a conçu et préparé quelque chose contre cet homme. Alléluia. Amen. Jusqu'au point de prendre quelques sœurs de l'église et non, le jour de l'anniversaire de ses frères, qu'ils aillent préparer pour ce frère. Alléluia. Et il y a eu une forme de mise en scène où tout le monde est sorti pour dire que le frère a fait quoi? Le frère a violé la sœur. Amen, amen. Amen. Et le frère est même s'est retrouvé en prison. Amen, amen. Amen. Il a souffert en prison. Et après, cette femme a commencé à vivre les malheurs. Non seulement elle-même dans son foyer, son mari n'était pas convaincu. Un homme de Dieu reste un homme de Dieu. De loin ou de près, il sait savoir la vie, la vérité ou le mensonge. Amen, amen. Et donc, l'homme de Dieu, le Père qui est resté, il était en train de méditer dessus, et puis voilà, il priait dessus. Et la femme vivait le malheur dans son foyer, et il voyait comment l'église commençait à être détruite. L'église s'est détruisée. Parce qu'elle, elle a perçu, et elle n'a pas perçu comme il fallait percevoir. Amen. Amen. Elle était prête à pouvoir laisser l'homme de Dieu et à pouvoir créer une vie avec cet enfant de Dieu. Mais cet enfant de Dieu dit non, celui-là c'est mon père. Je ne peux pas. Amen. Amen. Mais cette haine, elle s'est dit sur sa poitrine, toi tu es qui? Qu'est-ce que toi tu veux me montrer? Et là, elle s'est vengée de cette manière-là. Et pour finir l'histoire, elle a fini par corriger cela et demander pardon. Amen. Cet homme a fait toute forme de prière, mais il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé en prison. Amen. Mais il est sorti, et c'est après avoir sorti de cet endroit-là qu'il a reçu le pardon de cette femme. Il était étonné de savoir, ah, c'est toi qui avais manigancé cela. Amen. Amen. J'ai besoin que quelqu'un comprenne que nous sommes en train de traiter les œuvres de la chair. Vous n'avez pas idée ce que la chair peut ramener dans la vie de quelqu'un et peut ramener dans les familles, peut ramener dans l'église. Amen. Amen. Mais cependant, par la grâce de Dieu, sa parole va illuminer la vie de tout un chacun et de tout un chacune de nous. Alléluia. Amen. Je vais avec toi dans le livre de Job. Je veux que tu ailles avec moi dans le livre de Job. Avant, tu peux noter Job 42. Job 42 à partir du verset 5 et 6, tu vas souligner. Mais avant Job 42, nous allons lire d'abord les autres versets de Job. Alléluia. Amen. Nous allons lire des autres versets de Job avant d'arriver à ce Job 42. Nous allons lire Job chapitre 2. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au peut-être au verset 13. Il y a quelques versets que je vais vous demander de souligner et je vais introduire mon message par ce texte et nous allons arriver à des autres textes. Job chapitre 2
La Bible dit, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal? Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à les perdre sans motif. Satan répondit à l'Éternel, excusez-moi, ma lumière ici n'est pas claire, hein? Les écrits sont petites. Alors, et Satan répondit à l'Éternel, pour tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen, amen. Verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je le livre, seulement épargne sa vie. C'est l'Éternel qui a livré Job. Verset 7. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur le cendre. Suivez maintenant le verset 5, et plutôt 9 et 10. La Bible dit, et soulignez-le, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je veux que tu soulignes cela. Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Trois amis de Job, Eliphaz et Tesman, Bila, et tous ses amis ici qui se sont présentés, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertent et partirent de chez eux pour aller les plaindre et les consoler. Amen, amen. Alors je préfère m'arrêter là pour aller vite. J'ai besoin que quelqu'un comprenne cette histoire comme aussi claire comme l'eau dans un verre clair. Alléluia. C'est une situation qui nous arrive à tous. La Bible est en train de nous montrer la réalité du monde. Amen, amen. Ici, nous avons affaire à notre frère Job. Le frère Job, il a commis une erreur qui n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui, de ne pas être dans la présence de Dieu. Et puis voilà, le diable qui est l'accusateur, qui est venu accuser Job. Amen, amen. Et qui a, soi-disant, entre guillemets, manipulé contre Job, afin que Job puisse être frappé. Job a été frappé, mais cependant, Job est resté constant. Job est resté constant. Job est resté constant. Job est resté constant. Parce que j'estime que Job avait la perception. Alléluia.
Nous sommes en train de parler, de savoir de quelle manière tu perçois Dieu, de quelle manière tu perçois l'homme de Dieu, de quelle manière tu perçois ta vie en Dieu, de quelle manière tu perçois. Dieu veut changer ta vision. Le changement de ta vision révélera la constance dans ta vie. La Bible dit ici que Job a refusé de pécher par sa bouche. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais cependant, dans Proverbe, on nous parle encore que ce qui sort de la bouche est conçu dans le cœur. Amen. Job n'a pas péché de sa bouche. Ce soir, je suis en train, je déclare, devant de cet autel, toute forme de mort que le diable a introduit dans son église et a introduit dans vos familles, dans vos vies, dans tout ce que vous entreprenez, que cela puisse périr et que cela puisse sortir pendant que tu es en train de comprendre ces choses. Amen, amen. Amen. Ta perception, ta vision de choses va enlever la mort. Job n'a pas péché de ses lèvres contre l'Éternel. Mais la situation, de la manière dont cela s'est présenté, l'épouse de Job voyait négativement. Il ne savait pas que ce même Dieu qui nous aime, c'est le même Dieu. Alléluia. C'est le même Dieu. Il est souverain. Il est capable de tout. Alléluia. J'aimerais que les enfants de SPCT comprennent cela. Et Élisée était dans ces secrets-là. Malgré que tous les fils de prophètes étaient informés que le père était en train de partir, mais lui, il avait choisi d'aimer jusqu'au bout son père. Et il a reçu le manteau. Amen. Il a reçu le manteau. Il y a ceux-là qui ont choisi. Ils se sont dit, non, j'ai déjà tout eu. Alléluia. Ah, j'étais venu à SPCT pour le travail. J'ai reçu le travail. J'étais venu à SPCT pour recevoir. J'ai reçu cela. La vision, elle était petite pour cela. Mais il y a des moments où son père lui a demandé même de s'arrêter. Arrête-toi ici. Alléluia. Amen. Arrête-toi ici. À l'autre qui s'est dit, ah non, parce que moi-même je suis venu à l'église, on ne m'a même pas donné de l'eau. Alléluia. Amen. La personne il dit quoi? Ah, parce qu'on ne lui a pas donné de l'eau, il ne veut pas venir à l'église. Petite vision. Alléluia. Amen. Ah non, parce que la sœur là qui était au protocole, les frères là qui étaient en sécurité, il a traîné pour m'ouvrir la barrière. La petite vision. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Maudit Dieu. À toi-même, tu peux même arrêter d'aller à l'église. Ah, tu peux même arrêter d'aller dans tes rendez-vous personnels. Parce que la vision, elle est petite. Dieu, il est souverain. Amen. Aujourd'hui, c'est Dieu-là. Il va chasser la mort parmi nous. Il va chasser la mort dans la vie de tous ceux-là qui sont tombés dans la bassesse. Amen. Amen. La femme de Job, par ses paroles, elle a conclu, non, n'est-ce pas? Maudit Dieu. Il y a des personnes dans ce monde qui se sont donné la mort face à des problèmes et à des difficultés. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur a interdit à ce que l'on puisse se donner la mort, parce que c'est comme qui dirait, tu dis à Dieu que tu avais commis une erreur de me créer. Je vous ai toujours dit, tu ne peux pas mettre les points sur la vie de quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas mettre les points sur la vie de quelqu'un. Amen. À pouvoir réfléchir et te dire, non, lui là, il est fini. C'est même le commencement. Amen.
tout simplement que toi, tu n'entreras pas dans la gloire. Amen. Faites attention. Amen. Alléluia. Dieu veut fixer la vision de quelqu'un cette année. Amen. Il y a des moments où Dieu crée des choses. Il dit à la personne, tu fais déjà des calculs, tu te dis, ah, lui là, vraiment, il n'a rien, il n'y a nulle part où il va aller. C'est là où Dieu va commencer avec cette personne. Amen. C'est là où Dieu va commencer avec cette personne. Amen. J'ai besoin que SPC soit restauré par cette parole, que SPC soit illuminé par cette parole et comprenne que tu ne peux pas voir et percevoir par des yeux de la chair parce qu'il y a un danger. Amen. Il y a un danger quant à cela. Il y a un danger quant à cela. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à pouvoir toujours, continuellement, continuer à faire quoi? À compter sur l'Éternel, à garder l'Esprit de Dieu, à garder la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois que la parole de Dieu sera une lampe à tes pieds, à chaque fois que tu seras poussé par l'Esprit de Dieu, tu ne parleras pas comme une insensée, comme un insensé. Et tu fermeras la bouche d'une insensée, d'un insensé autour de toi. Amen. Quand on regarde selon la chair, on peut se faire conseiller même par une insensée. Amen, amen. Tu vas oublier que la personne qui est à côté de toi, qui vient avec toi à l'église, est un enfant de Dieu comme toi. Il n'a rien à te prêcher. Tu vas apprendre comme lui ou comme elle. Ce soir, tu reçois le Saint-Esprit qui va te permettre de lui dire, ferme ta bouche, tu ne connais rien. Que ce Dieu-là nous pardonne de tout péché que nous avons eu à commettre par nos bouches. Alléluia. Amen. Nos bouches. Nos bouches. Et je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Quand quelqu'un sème et qu'il se met à parler de sa sémence, la Bible dit qu'il faudrait qu'une sémence puisse mourir pour qu'elle puisse germer. Toi, après avoir semé, tu ouvres ta bouche. Et ta sémence n'est pas germée, ne pourrit pas, et ça ne produit pas. Pourquoi? Parce que tu as cru que tu as donné à un homme. Tu n'as pas donné à un Dieu. J'ai prié pour tous les enfants des SPCLC. Tout ce que la mort, par où est-ce que la mort a pu passer pour nous assiéger et vous assiéger. Aujourd'hui, je me tiens devant l'autel de Dieu. Que cette parole soit une lampe pour tout un chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous aide à ne pouvoir pas, à ne pas pouvoir voir par la chair, à pouvoir voir par l'esprit. Selon qu'il a dit ceci, qu'au dernier temps et tout cela, nous prierons en esprit et en vérité. Pourquoi l'esprit et la vérité? La vérité c'est Christ, la vérité c'est sa parole. Et son esprit c'est lui-même. Voilà les deux éléments qui doivent permettre à un chrétien de marcher et non les sentir. Amen. Et pendant que je parle, je te donne le deuxième exemple de qui? Tu connais le texte de la femme samaritaine. La femme samaritaine s'est retrouvée en face de Jésus en se rencontrant au niveau du puits. Elle ne savait pas à qui elle s'adressait. Et Jésus lui a dit, si tu savais, c'est plutôt toi qui allais me demander de l'eau. Amen. Si quelqu'un a cette vision, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait le froid, qu'il y ait les gens, qu'il n'y ait pas les gens, moi je viens dans la présence de Dieu, je prie. Qu'on me donne la chaise, qu'on ne me donne pas la chaise, cette personne-là va prier. Cette personne-là va prier. Son père spirituel lui a dit, arrête-toi ici. Il ne s'est pas arrêté, il a continué. Mais les enfants de Dieu, les enfants entre guillemets, soi-disant enfants de Dieu, qui ont que les yeux sur les fautes de leur père, ce ne sont pas des enfants.
Quelqu'un va me dire, mais papa, dans la Bible ici, on a écrit que s'il y a même un brebis qui s'échappe, le berger va laisser les autres troupeaux. Vous connaissez ce verset-là, n'est-ce pas? Il doit aller courir. Pose-toi la question, est-ce que c'est un brebis? Si ce n'est pas un brebis, c'est un lion. Le lion doit quitter parmi les brebis. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est lui qu'on va chercher. C'est un brebis. Et un brebis, on le conduit. Il ne se conduit pas. Là où Dieu est tellement souverain, c'est qu'il utilise des hommes pour faire quoi? Dieu utilise des hommes pour être une réponse aux hommes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et je voulais toujours dire, l'une des choses qui sont très dangereuses pour celles et ceux qui sont proches des hommes de Dieu, c'est qu'en étant proche des hommes de Dieu, en cherchant à s'habituer de l'homme de Dieu, tu vas oublier le côté divin et le côté spirituel de cet homme. Et c'est comme ça que tu vas bloquer ton miracle, tu vas bloquer ta vie. À la place de recevoir la bénédiction, ce sera la malédiction que tu vas recevoir. Parce que tu vas cesser de voir le côté divin. Tu vas voir le côté humain. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il n'est pas un extraterrestre. Amen. Ça, ce sont des enseignements d'une certaine âge spirituelle. Mais cependant, aujourd'hui, Dieu fait grâce d'accéder à ça. La Bible dit, quand Jésus, ses disciples l'ont trouvé en train de parler avec cette femme-là, ils ont dit, comment est-ce que Jésus s'est retrouvé en train de parler avec cette femme? Et puis après, ils ont dit, cette femme même, elle est qui? Elle est samaritaine, n'est-ce pas? Et si on pouvait regarder les détails, on pouvait dire, quand vous lisez le texte, la Bible dit que cette femme-là, elle a avoué qu'elle n'avait pas qu'un seul mari, n'est-ce pas? Alors regardez un peu, on trouve Jésus avec une femme comme ça. Qu'est-ce que les gens disent? Ils disent ce qu'ils veulent dire. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Amen. Toi, concentre-toi. Et c'est Dieu-là qui t'a planté ici. Amen. C'est Dieu-là qui va achever ce qu'il a commencé Amen. dans ta vie. La perception peut ramener la mort, peut ramener la vie. Quand la conversation avec cette femme samaritaine a abouti, cette femme que le monde a donné une identité d'une femme instable, d'une femme ceci et cela, c'est cette femme qui a ramené tous les villages à Dieu. Amen. J'ai besoin que quelqu'un comprenne que Dieu ne regarde pas comme les yeux. Les gens voient. Amen. Et j'ai besoin que dans l'exercice de mon ministère et dans l'exercice de cette institution de SPCT que Dieu a établie, que le monde change sa perception et sa manière de voir. Amen. Que ce monde puisse changer sa perception et sa manière de voir. Va directement avec moi dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. Est-ce que quelqu'un avec moi? 2 Samuel chapitre 6. Et je vais te lire cela à partir du verset 15. La Bible dit ceci, David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche et l'arche de l'Éternel. Voilà. L'arche de l'Éternel. 2 Samuel chapitre 6, je commence au verset 15. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entre dans la cité de David, Michal, fille de Saul, regarde par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle les méprisa dans son cœur. Alléluia. Elle les méprisa dans son cœur. Amen, amen.
Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Soulignez-moi le verset 16 que je viens de lire tout à l'heure, je vais y revenir. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, d'hommes et de femmes, et à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau des raisins. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa femme. Suivez-moi très bien. Pour bénir quoi? Sa femme. Alléluia. Et plutôt pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel l'honneur aujourd'hui pour le roi David et de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvre un homme de rien. Amen, amen. Amen. Vous avez vu comment il a méprisé dans son cœur. Hein? Ok? Et maintenant il a parlé par sa bouche. Avant qu'elle le méprise dans son cœur, elle a comment? Elle a vu. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle a vu. Elle a méprisé dans son cœur. Et maintenant, ici, à ce niveau, elle a libéré. Alléluia. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi des préférences à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël, sur les Israélites. Et c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Amen, amen. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Alléluia. Or, Michal, fille de Saul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Elle n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors tu peux comprendre pourquoi. Alléluia. Amen. Le Seigneur aujourd'hui nous parle en nous disant ceci. La vision que tu as de lui, des choses qui lui sont relatives. Église, maison, homme de Dieu et tout ça, la frère et soeur, tout ce qui est sacré, tout ce qui est à Dieu. De quelle manière tu perçois cela? Charnellement ou physiquement, cela peut impliquer la mort. Elle a vu David qui est en train de danser, comme nous dansons dimanche, comme aujourd'hui nous sommes à l'honneur de l'Éternel. Mercredi, nous sommes à l'honneur de l'Éternel. Quelqu'un se moque de nous. Amen. Amen. Elle a conçu, elle a vu. Et elle a parlé. Pose-toi la question, comment tu regardes et comment tu parles? Et comment tu vis? Alléluia. Amen. Servante de serviteur de Dieu, tu veux servir Dieu. Tu dois gérer ta bouche. Tu dois gérer ton cœur. Amen, amen. Amen. Petit à petit, tu vas comprendre que beaucoup de gens disent, non, je sers Dieu, je le vois. Et tout, tu sers Dieu comment?
Parce que tu sais celui que tu sais. Aujourd'hui, SPCT, par ses enseignements, est en train de redécouvrir ce Dieu-là en qui tu as cru et celui que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. De quelle manière tu vas marcher avec lui? De quelle manière tu marches avec lui? Michal a oublié. Mais David n'a pas oublié celui qui lui a sorti de la boue. De la boue. Voilà l'identité d'un enfant de SPCT. Qui n'oublie jamais le passé. Qui n'oublie jamais d'où est-ce que ce Dieu-là nous a sortis. Amen. Et là où il est en train d'aller avec nous, c'est plus grand. Amen. Alléluia. Amen. Michal a oublié cela. Peut-être qu'on l'avait pris seulement, non, la fille de la princesse. Alléluia. Amen. Peut-être que son père ne lui avait jamais raconté l'histoire que vous connaissez. David pouvait se justifier. Non, toi, tu vas me dire quoi? Toi, tu... Non, David a dit, je vais encore danser. Je serai encore cet homme-là, rien là, que tu vois là, devant ce Dieu-là. Et cet esprit vous anime. Alléluia. Amen. Et cet esprit-là vous anime. Le Seigneur dit ceci, celui qui va se rabaisser, il va l'élever encore. Celui qui va s'élever, il va le diminuer. Allez, le principe divin, le principe du royaume. Amen. Amen. David est en train de danser pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. David a même confessé ici, c'est celui-là qui m'a choisi, qui m'a préféré plus que ton père. Je vais encore le chanter, encore l'adorer. De quelle manière tu vois Dieu? Est-ce que Dieu est le roi des rois pour ta vie? La réponse à ça est une réponse de la manière dont tu organises ton temps, tu organises ton argent, tu organises, je ne sais pas moi, tout en son honneur. C'est le reflet de ça ici. Amen. Ce n'est pas le reflet de moi d'abord. Je vous ai toujours dit, SPCT, ce que cela veut dire, donner sa vie à Dieu. Accepter Dieu comme Seigneur et Sauveur. Les seigneurs là, ce n'est pas seulement pour les pauvres, même pour les riches. Même quand tu as l'argent, tu te dis, cet argent ici, il y a quelqu'un qui l'a mis ici à moi. Il y a quelqu'un qui l'a mis ici. Je dois rester petit à ses yeux. Tu commences à devenir grand devant Dieu. Tu commences à devenir grand. Certains d'entre vous ici ont mal de la manière dont vous voyez certaines personnes que vous avez vu rien. Ne vous en faites pas. Dieu restera toujours grand. C'est même ce qui fait de lui grand. Parce qu'il prend ceux qui sont de la poussière et il les fait asseoir avec les grands. C'est lui qui les a mis là. C'est ces dieux-là que je sais. C'est ces dieux-là que vous servez également avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il reste Dieu. Et nous, la manière de lui rendre encore grâce, c'est de continuer à rester petit à ce Dieu-là. Et cela va nécessiter à ce que notre perception soit une perception spirituelle et non charnelle. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Milka est morte sans descendance, sans génération. Je lève ma main et je déclare devant cet autel que Dieu épargne mes fils et mes filles de toute forme d'aveuglement. L'une des choses que la malédiction est même générationnelle, je vous ai parlé des liens et de toutes ces choses, c'est que ça empêche quelqu'un à voir comme il doit voir et entendre comme il doit entendre. Le Seigneur dit dans sa parole, je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Un brebis est dans la maison et dans la bergerie. Quelqu'un qui n'est pas dans la bergerie, non, attendez-moi, je veux venir, j'ai du travail. Il n'a même pas du souci pour cela. Il n'a même pas du souci pour cette œuvre. Il n'a même pas du souci pour ce Dieu-là. Il n'a pas Dieu dans sa vie. Toi, tu ne peux pas faire attendre Dieu. C'est parce que tu ne le connais pas. Tu ne peux pas faire attendre Dieu. Tu ne peux pas faire entendre ne fût-ce que et son serviteur. Non. C'est parce que tu ne le connais pas. Et même les personnes qui sont à son service dans son temple, il a établi les Lévites comme des personnes qui devaient vivre par les temples, par la vie du temple. Il y a des personnes qui consacrent toute leur vie dans les temples, qui consacrent leur temps. C'est parce que tu ne connais pas ces choses.
que tu peux s'amuser avec ces gens-là. Amen, amen. Amen. Mais cependant, l'ignorance n'est pas une excuse. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai prié pour toi qui es en train de recevoir la parole de Dieu. Tu es en train de supplier Dieu. Dieu est en train de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, que la vie de Dieu revienne dans ta vie. Que la vie de Dieu, que Dieu ramène sa vie dans ta vie. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. La parole de Dieu est venue pour nous libérer, nous guérir, nous ramener à la vie. Parce que l'ignorance nous a liés. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Que nous puissions être affranchis par cette parole. Avant que je ne puisse arriver à ma conclusion, je vous donne l'exemple que vous connaissez de ces deux brigands-là. Suivez-le, cherchez-le dans Matthieu, dans Jean et tout partout là, vous trouverez. La Bible est en train de nous dire, deux brigands étaient là où Jésus a été qui? Crucifié, n'est-ce pas? L'un était en train de dire, et toi, tu as fait beaucoup de miracles, sauve-toi toi-même. Quelle a été sa perception? Quelle a été sa perception? Comment il voyait Jésus? C'était un fils de la perdition. Un fils de la perdition a sa manière de voir. En voyant Jésus à la croix, il pensait que c'était une faiblesse. Fais attention à la manière dont tu vois ton Père spirituel. Tu peux penser que c'est une faiblesse alors que c'est une gloire. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est une gloire. Paul était en train de dire, la mort pour moi c'est un gain. Et donc l'autre a dit, hey, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Vous voyez comment il a vu également, il a parlé. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il parlait, c'était des choses insensées, n'est-ce pas? Amen. Mais l'autre lui a corrigé en lui disant ceci. Nous avons mérité de pourquoi nous sommes crucifiés. Mais lui n'a rien fait. Et après cela, lis la suite. Il a demandé à Dieu de lui garantir le ciel. Il n'a pas été baptisé. Mais ce jour-là, c'est lui qui avait la clé, qui a la clé du séjour des morts, lui a garanti Amen. le salut. Amen. J'aimerais que Dieu puisse garantir le salut à quelqu'un cette nuit. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce n'est pas encore tard pour toi de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à pouvoir changer mon approche avec toi. Aide-moi à pouvoir changer ma manière de... Tu as été séduit avec des enseignements où on te dit, chaque chose a son temps. Et non, il n'y a pas du temps devant. Le meilleur temps à pouvoir passer, c'est dans la présence de Dieu. C'est là où il y a tout. Et cependant, il faut connaître ce Dieu-là. Tout vient après. Cet homme de Galilée. Amen. Amen. Il a reçu le salut. Le ciel a été garanti pour lui. Le problème n'est pas comment tu commences. Le problème, c'est comment tu finis. Alléluia. Amen. Que Dieu aide à la vie spirituelle de quelqu'un de bien finir. Pendant que Dieu est en train de fixer ta vision, pendant que Dieu est en train de fixer ta vision, Amen. il est en train de fixer ta destinée. Amen. Pendant que Dieu est en train de fixer ta vision, il est en train de fixer ton identité. Pendant que Dieu est en train de fixer ta vision, il est en train de fixer tes relations. Il est en train de fixer cela. Il fixe cela. Par sa grâce et par sa miséricorde. Dieu fixe cela. Finissons l'enseignement de ce soir où nous sommes en train de parler de la vision. De la manière dont nous voyons, que ce soit par la chair ou par l'esprit. Cela peut impliquer la mort ou la vie. Nous sommes en train de voir des bons exemples et des mauvais exemples de personnes qui ont bien vu et qui n'ont pas bien vu. Amen. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu doit t'aider à bien voir. Et quand il t'aide à bien voir, tu vas poser des actes
qui vont te donner une flèche retour. On t'a fait croire que tout, tu le reçois par la prière seulement, par les jeûnes. Non, non. La connaissance va t'affranchir. Amen. Ça ne sert à rien de beaucoup prier, de beaucoup jeûner, mais d'ignorer. Parce que cette ignorance te poussera à parler comme toutes ces femmes. La Bible dit ceci, il connaît l'histoire d'Esther, chapitre 2, chapitre 3, l'histoire d'Esther, de quelle manière cette reine a perdu sa place. Pourquoi? Parce que le roi lui a appelé. Elle a préféré rester avec ses amis. Parce qu'elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Les rois ont affaire avec des reines. Les rois n'ont rien à faire avec des ignorantes et des ignorants. Et ceux qui étaient autour de la cour du roi ont traité durement cette affaire. Que tu vois selon l'Esprit de Dieu. Que tu vois selon l'Esprit de Dieu. Ne sois pas impressionné par ce que tu vois et seulement des visions et tout ça. J'ai besoin que ton esprit soit sharp. Que la parole de Dieu puisse fixer ton caractère. Que la parole de Dieu puisse fixer ton comportement. Que la parole de Dieu puisse asseoir ton identité en Christ. C'est de cette manière-là que tu es créé. Tu poses la question, papa. La Bible ici nous dit dans Ephésiens chapitre 2 que nous sommes créés en Christ. Comment nous sommes créés en Christ? Je te montre comment. La parole de Dieu te crée. C'est cette parole de Dieu qui t'enfante. Et c'est cette même parole qui te crée. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est cette même parole qui te crée. Tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qui aient la vie éternelle. Qui croient en quoi? Qui croient en la parole. On t'a dit que Jésus peut tout, n'est-ce pas? Tu crois en cette parole. Et quand tu continues à croire en cette parole qui te montre comment marcher, comment vivre, comment parler, comment écouter, cette parole te crée. Il crée cette nouvelle version et cette bonne version de toi-même qui a été déjà prédestinée en Christ. Finis avec moi dans le livre de Job 42, versets 5 et 6. Job 42. Versets 5 et 6, je vais vous lire, vous pouvez lire tous les textes, de tous les textes que je vous ai donnés ce soir. Que Dieu ramène la vie dans vos vies et donc nous allons continuer avec cette même perspective, cette même veine dans notre prière de nuit. Et Dieu va chasser la mort dans notre vie. Dieu va chasser la mort dans notre vie. Dieu va chasser la mort dans notre vie. Dieu va changer nos cœurs, Dieu va changer notre langage. Je préfère commencer au premier verset, mais vous soulignerez le verset 5 et le verset 6. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, j'ai parlé et j'interrogerai et tu m'instruiras. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur le cendre. Je répète encore 5 et 6. Souligne-le dans ta Bible. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur le cendre. Et c'est pourquoi j'ai dit ce soir, ce message qui y est donné,
va nous pousser à une repentance sincère en faveur de toute l'Église. Il y a des personnes qui ont l'impression, qui se donnent eux-mêmes l'impression de connaître Dieu. Amen, amen. Et le diable a utilisé cela pour fermer la porte de la grâce et de la faveur dans leur vie. Dieu commence toujours petit avec quelqu'un, mais il te révèle là où il veut t'amener. C'est pourquoi fais attention avec tout ce que Dieu dit. Amen. Dieu commence toujours petit. Je suis très béni ces derniers temps d'un musicien qui a compris c'est quoi le système de la vie. Parce que je suis passé par là. Il a fait de son succès en France et tout ça là. Et maintenant, il a préféré rentrer à la maison. Rentrer chez Jésus. Toutes ces gloires ne servent à rien sans ce Jésus-là. Et c'est pourquoi j'ai fait de mon mieux, selon la mission qui m'a été accordée, que tous les enfants de Dieu puissent réellement avoir la vision de qui est Dieu. Afin que ta vie spirituelle soit assise sur le roc et non sur le sable. Parce que la vie chrétienne authentique, des fois, traverse les adversités. Job a compris que Dieu était souverain. Il n'était pas dans le conseil où Dieu avait permis à ce que les diables puissent le toucher, mais Dieu avait interdit que les diables touchent à sa vie. Quand tu traverses des moments que tu traverses, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Quand tu tournes les dos à l'homme de Dieu qui vient de te dire, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Lèvons-nous et rendons grâce à Dieu pour sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Et disons à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous permets de pouvoir nous donner encore à toi. Tu nous permets, Seigneur, de pouvoir comprendre que notre vision, notre perception, commence à lui dire merci. Je ne finirai pas ce message en te donnant l'exemple de qui? D'Abraham et son cousin et son neveu Lot. À un certain moment de la vie, il devait choisir et se séparer. Eh bien, Lot a choisi où ça paraissait agréable. Et c'était là où il avait risqué la mort. Abraham s'est retrouvé encore en train d'intercéder à cette étape. Que cet esprit nous anime à prier pour nos frères et nos sœurs qui ont succombé, comme Pierre l'a été. Cependant, Pierre a choisi la bonne part. Pierre a demandé pardon. Alléluia. Le Seigneur l'a restauré. Mais Judas a rencontré la mort après avoir poursuivi l'argent. Prions pour ses frères. Au nom de Jésus, dis merci à Dieu, 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 dis merci à Dieu. Seigneur, merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde, merci pour ta miséricorde, Père, merci pour ta miséricorde, El Shaddai. Merci pour ta miséricorde, Elohim. Merci pour ta miséricorde, Adonai. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, laisse que ta grâce paie. Laisse que ta grâce paie. Continue à prier. Continue à prier. Il te reste 7 minutes. Il te reste 7 minutes. Dis à Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Change ma vision. Change l'état de mon cœur.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Change l'état de mon cœur. Change l'état de mon cœur. Change l'état de mon cœur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Change l'état de mon cœur. Change l'état de mon cœur. Change l'état du cœur de tes enfants. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi d'elle, Seigneur. Par ta grâce et ta miséricorde. 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 Dans le nom de Jésus, 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 ta miséricorde. Prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu. Commence à demander la faveur de Dieu sur un spécial. Je veux t'entendre prier pour un spécial. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce à tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Fais grâce à tes enfants dans le nom de Jésus. Fais grâce à tes enfants dans le nom de Jésus. Fais grâce à tes enfants dans le nom de Jésus. Fais grâce à tes enfants dans le nom de Jésus. Viens au secours, viens au secours. Viens au secours, viens au secours. Viens au secours, viens au secours. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Il te reste 4 minutes. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, viens au secours, Seigneur. Viens au secours, Seigneur. Accorde ta miséricorde. Accorde ta miséricorde. Accorde ta miséricorde, Père. Accorde ta miséricorde, Père. Accorde ta miséricorde, El Shaddai. Accorde ta miséricorde, Elohim Adonai. Accorde ta miséricorde, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ta vision. Seigneur, ta vision. Permets-nous, demande à Dieu de te permettre de voir par l'Esprit. Dis à Dieu, Seigneur, change ma vision. J'aimerais voir, oh Dieu, spirituellement. Aiguise mes yeux spirituels. Aiguise mes yeux spirituels. Aiguise mes yeux spirituels. Aiguise mes yeux spirituels. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Aiguise mes yeux spirituels. Aiguise mes yeux spirituels. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aiguise mes yeux spirituels. Aiguise mes yeux spirituels. Je veux voir, oh Dieu, par ces yeux spirituels. J'ai besoin que les yeux spirituels soient aiguisés maintenant. J'ai besoin que ces yeux spirituels soient aiguisés maintenant. Dans le nom de Jésus. Il te reste 2 minutes. Demande à Dieu que tes yeux spirituels soient aiguisés. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Souviens-toi, souviens-toi par les yeux spirituels. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Aiguise mes yeux, Seigneur. Aiguise au nom de Jésus de tes enfants. Que tes enfants, oh Dieu, puissent percevoir comme toi tu perçois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Éloigne la mort, Seigneur. Éloigne la mort, Seigneur. Éloigne la mort, Seigneur. Éloigne la mort, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éloigne la mort, Seigneur. Éloigne la mort, Seigneur. Éloigne la mort, Seigneur. Qui est entré en Seigneur, qui est entré dans nos vies à cause de la vision, Seigneur. À cause du préjugé, Seigneur. Éloigne cela, éloigne cela. Éloigne cela au nom de Jésus de Nazareth. 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 Éloigne cela au nom de Jésus. Éloigne cela, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen, amen. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Nous voici au-devant de toi. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons mal utilisé notre vision. Pardonne-nous pour toutes les fois où nos cœurs ont été souillés. Saint-Esprit de Dieu, nous avons écouté la parole de l'Éternel. Viens ramener la vie dans nos vies. Viens ramener la vie Viens ramener la vie parmi nous. Viens ramener la vie Au nom de Jésus de au nom de Jésus. Permets que cette nuit, Seigneur, Permets que cette nuit, Seigneur, que nous puissions recevoir la délivrance. que nous puissions recevoir la délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste calme et garde la main sur ta tête, Père. Je me tiens au-devant de ce temps. Oui, Seigneur, tu m'as demandé de libérer cette parole. Ta parole est une sémence, Père. Laisse que cette parole change leur histoire. Que l'histoire de leur destinée ne reste plus jamais. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Permets, ô Dieu, que leur vie change. À partir de ce soir, que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Au nom de Jésus de Nazareth. À partir de maintenant, ô Dieu, qu'ils retrouvent leur place d'enfant et que tu sois leur Dieu et leur Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Laisse que la grâce, ô Dieu, que tu as mis sur ma vie commence à couler maintenant sur leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la vie Zoé règne. Que la vie Zoé domine. En ce lieu et dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis.